Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Alors pour garder la forme, rien de tel qu'une tactique du jour présentée par Coach Guida. Donc aujourd'hui, c'est une position tirée de la partie entre Laznica, grand maître tchèque, et qui fait face au grand maître indien Negi, une partie jouée à New Delhi en 2011. Le trait est au blanc. Donc comme d'habitude, mettez sur pause la vidéo pour vous laisser le temps de chercher par vous-même la solution. Et ensuite, Laurent va nous faire découvrir ce qui a été joué dans la partie. Alors, comme d'habitude, avant de regarder ce qui s'est joué dans la partie, on va se poser quelques questions. On voit qu'il y a beaucoup de choses à remarquer. La première chose à remarquer, c'est que les deux rois sont mal en point. Alors celui des noirs est parti faire une petite promenade assez dangereuse quand même, hein. Il se retrouve sur la 5e rangée. Il est sur une case blanche alors que les blancs eux-mêmes bénéficient de plusieurs pièces pour attaquer cette couleur-là. Et la tour qui est sur H8 pourrait sembler isolée, mais a quand même dans son viseur le roi H5, ce qui signifie par exemple que le pion H6 est cloué. On verra plus tard que ça a une certaine importance. Donc le roi noir est mal en point, il peut être pris pour cible par les pièces blanches, mais on peut à peu près dire la même chose de son homologue, c'est-à-dire du roi sur H1, qui lui n'est pas parti faire une promenade, il a cherché à se cacher dans le coin, mais c'est pas grave, les pièces noires sont quand même à l'affût. La tour G4, pardon, bien que clouée, contrôle les cases de fuite du roi adverse. La dame sur A2 est particulièrement menaçante aussi sur la 2e rangée, et le cavalier, on connaît, c'est une bestiole prête à sauter partout, qui pourrait venir nous faire beaucoup de mal. Donc, il faut être extrêmement vigilant de part et d'autre, et on sent qu'on est quand même très très proche du chaos. Il y a peu de chances que la partie se termine par une nulle, l'un des deux va l'emporter. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On peut remarquer qu'il y a une pièce en prise. On pourrait penser à prendre ce cavalier, et c'est d'ailleurs le coup que Laznička va jouer. Mais pour pouvoir se permettre de prendre ce cavalier, il fallait avoir vu certaines choses particulièrement riches. Alors quels étaient les autres coups à disposition des blancs? On aurait pu penser à Dame H3 échec, puisqu'on vous conseille souvent de regarder les échecs en premier. Mais après tour H4, on n'est pas certain que les blancs parviennent à leur fin, tout simplement parce que sur un coup comme Dame F5 échec, on aurait ici G5. La dame ne pourrait pas prendre en F7 parce que la dame A2 justement surveille cette case-là. Et alors vous pouvez tenter de regarder quelques échecs, essayer de dévier avec fou E2 avant ou des choses comme ça, mais malheureusement on n'arrivera pas à nos fins. On peut montrer ça rapidement. En cas de fou E2, dame prend E2, dame prend F7, roi G4. Et bon, la dame blanche est un petit peu trop seule pour pouvoir attaquer, le roi a quelques cases pour s'enfuir, et on n'arrivera pas à gagner. Donc, une fois qu'on a éliminé ce seul échec intéressant à notre disposition, on va se demander pourquoi le cavalier noir est en prise. Pourquoi Negi a laissé son cavalier en prise. Tout simplement parce qu'il a estimé qu'après dame prend E4, il allait pouvoir jouer dame F2, qui a l'air particulièrement fort. On menace de prendre le fou, on menace mat en G1, on attaque aussi le pion F4 éventuellement pour faire des dégâts. Et ainsi, il semble que l'attaque des noirs prenne le dessus sur celle de l'adversaire. C'est une impression contre laquelle il va falloir lutter, tout simplement parce que finalement ce sont les blancs qui ont la main. Certes, ils sont menacés de mat, mais eux-mêmes peuvent mener leur attaque. C'est toujours une histoire de course de vitesse, et justement, Romu, toi qui es un expert de la course, tu vas pouvoir nous expliquer comment on peut réfléchir à ce type de situation. Si on cherche à se défendre, ça va pas le faire, c'est ça? Mais là, il y a une menace quand même assez gravissime, puisque on est menacé de deux mats différents. Et on voit pas trop comment parer tout ça. Donc, soit on abandonne, soit on cherche à contre-attaquer. Et la contre-attaque, évidemment, passe par des échecs contre le roi noir qui s'est un peu, même beaucoup aventuré en montant jusqu'en H5. Donc ici,
se défendre, c'est cause perdue, donc on va regarder les échecs possibles à la disposition des blancs. Il n'y en a pas 36. On voit que c'est un échec forcément sur la 5e rangée, donc soit en D5, soit en E5, soit en F5. Bien évidemment, le coup qui semble le plus intéressant, c'est F5. Alors pourquoi F5 1, ça attaque aussi le pion F7. 2, ça a un œil sur la tour G4 également. Et aussi la case H3 éventuellement qui peut être utile pour la dame si la tour venait à bouger. Donc on sent que sur la case F5, la dame va faire beaucoup plus de choses que notamment sur la case E5 où la dame serait un peu gênée par le pion F4 notamment et n'aurait pas accès à toutes les cases blanches. Donc après dame F5, les noirs ont le choix. Donc dans la partie, Negui a joué roi H4, donc ça on regardera tout à l'heure. Le premier coup qui vient à l'esprit, c'est G5. Ouais, pour interposer, essayer d'amener quelques couvertures à ce roi qui s'était donc perdu. Malheureusement, après dame prend F7, on voit bien tout l'intérêt d'avoir joué dame F5. Roi H4, la tour H8 va enfin se réveiller, juste au moment où on avait besoin d'elle, et venir faire mat sur H6, et on voit que l'attaque blanche finalement a gagné la course de vitesse face à celle des noirs. L'autre coup auquel on aurait pu penser, un coup un petit peu imaginatif avec dame G5, avec tour G5 pardon, en essayant de profiter du clouage du pion F2, échoue de façon assez artistique ou rigolote comme vous voulez, avec dame prend G5. Parce qu'on avait dit au tout début que ce fameux pion H6 était cloué. Donc voilà, parfois on a des illusions d'optique, on pourrait avoir du mal à voir ce genre de choses, parce que c'est un clouage dans un sens peut-être un petit peu inhabituel, mais en tout cas il fallait avoir envisagé ça. Donc le seul coup pour le grand maître indien, c'est le coup roi H4, et peut-être que vous êtes arrivé jusqu'ici dans vos calculs en vous disant, bon ben, j'ai fait quelques échecs, j'ai essayé de me défendre, mais ça ne fonctionne pas, il faut que je cherche autre chose. Et si c'est ce qui s'est passé dans votre esprit, probablement vous n'avez rien trouvé de spécial, parce que c'est la position centrale de cette tactique. Il fallait avoir anticipé un coup absolument extraordinaire, c'est le coup dame F6 échec. Alors une fois qu'on l'a vu, on comprend tout, mais comme souvent on remue, le problème c'est d'y avoir pensé. Hein. Oui, parce que là, bon, évidemment, c'est contre-intuitif, on met la dame en prise, donc forcément, c'est pas le premier coup qui vient à l'esprit, mais on l'a dit, la situation est extrême. On est au bord du précipice, on est menacé de mat, et donc il faut envisager tous les coups, même les coups les plus surréalistes comme dame F6. Donc ça, c'est très important, on vous le dit souvent, mais c'est vraiment nécessaire d'envisager tous les coups. Donc quand on vous dit de regarder tous les échecs possibles, c'est vraiment tous. C'est pas les coups qui, en apparence, ne donnent rien, et ceux qui, en apparence, donnent du matériel, on les écarte d'un revers de la main. Ça prend 2 secondes à vérifier si dame F6 est un coup génial ou un coup débile. En l'occurrence, c'est un coup génial, donc n'ayons pas d'a priori quand on calcule, il faut vraiment balayer toutes les possibilités. Donc après dame F6, bon, si je prends la dame, j'ai compris. Le pion Alors, G7 on va le défendait le pion montrer parce H6. que tu es très très fort, donc tu as compris Oui, tout de suite, mais bon, on va vérifier ensemble. Donc toute l'idée de ce dame F6, c'est effectivement de dévier le pion G7, qui avait pour mission de défendre le pion H6, et on tombe dans un réseau de maths quand même. Enfin, je suis pas certain d'avoir déjà vu un tel réseau de maths, ou dans cette organisation précise. Le pion H2 et le pion F4 font un travail de contrôle des cases de fuite, et le roi est bloqué par sa propre tour. Ce qui est très embêtant pour lui, et la tour H6 vient faire un mat assez original, donc c'est parfois l'originalité d'une tactique qui fait sa difficulté. Si c'est une tactique où on doit donner 3 ou 4 pièces, mais qu'on a déjà croisé souvent parce que c'est un cas de figure assez, assez classique, on va dire, on peut facilement trouver. Ici, voilà, le réseau est particulier, donc dame F6 peut être un coup difficile à trouver. Alors vérifions les autres coups possibles. En cas de tour G5, on l'a déjà vu tout à l'heure, le pion H6 est cloué, ne fait qu'une illusion de défense, donc on n'hésite pas à prendre la tour. Et bien évidemment, lorsqu'on a joué dame F6, c'était pour dévier le pion G7 de la défense du pion H6. Donc si d'aventure les noirs décidaient de jouer G5,
la mission serait remplie, le pion H6 serait sans défense, il suffirait de le prendre pour faire échec et mat. Donc les noirs n'ont pas le choix. Après dame F6 échec, il n'y a qu'une seule solution à disposition, c'est le coup roi H5, et on va continuer notre série d'échecs en jouant cette fois-ci dame prend F7. À force d'accumuler les échecs et d'éliminer des défenseurs, eh bien on va se rapprocher du moment fatidique où l'adversaire n'aura plus de bons coups. Alors Romu, qu'est-ce qui se passerait par exemple ici sur G6? Alors sur G6, on va certainement jouer dame D5 échec, qui est notre seul échec, enfin en tout cas l'échec le plus évident. Donc là, bien sûr, sur roi H4, encore une fois, tour prend H6, le fameux. Donc là, la seule, oui, sur tour G5, on ne l'a pas dit, mais on va le répéter pour la troisième fois. Voilà. Donc là, tour G5, c'est bon, ça, je pense que ça y est, c'est entré dans toutes les têtes. C'est bon. Donc l'autre coup qui vient à l'esprit, c'est G5. Et là, l'inconvénient de G5, c'est que ça dégarnit la diagonale E8 H5. Et donc la dame revient sur F7 pour forcer roi H4. Et maintenant, mission accomplie, le pion H6 n'est plus défendu, donc tour prend H6 mat. Exactement. Seule autre défense après dame prend F7. Si on accepte le coup de la partie qui est roi H4, la seule autre défense après dame prend F7, c'est tour G6. Mais après dame F5 échec, on a compris ce qui se passe sur tour G5. Et en cas de roi H4, on a un mat un petit peu différent, avec une nouvelle coordination. Cette fois-ci, c'est le fou qu'on avait un petit peu oublié, qui participe en protégeant sa dame et nous permet de faire mat. Donc Negi se laisse téléguider finalement. Il doit jouer le coup roi H4. Nouvel échec sur E7 cette fois-ci. Il n'y a toujours pas de tour G5 à cause de dame prend G5. Il n'y a toujours pas de G5 à cause de tour prend H6. Et après roi H5, toute cette série d'échecs qui, ne l'oublions pas, se situe après le gain d'un cavalier, nous amène non pas à un échec et mat, mais à un échange des dames par dame C5. Évidemment, les noirs n'ont pas le choix. Hein. S'ils ne veulent pas perdre leur dame, ils doivent accepter de l'échanger. Mais désormais, le roi blanc respire à nouveau librement. En tout cas, il ne sera pas mat dans les prochains coups. Les blancs ont une pièce de plus, un pion passé sur la colonne C. Bref, la vie est belle. On a sauvé notre roi, on a vu quelques jolis réseaux de maths, et surtout, j'espère que ce qui aura plu à tout le monde, c'est ce fameux coup, on va le retrouver, c'est ce fameux coup dame F6, qui était vraiment la clé de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Donc vraiment, une jolie, vraiment très très jolie tactique et assez impressionnant de la part de Laznica de l'avoir vu dans la partie parce que c'est pas un schéma de maths habituel, donc ça corse forcément l'affaire et l'avoir vu dans les conditions d'une partie, c'est très très fort. Donc on espère que cette tactique vous aura plu et faudrait être difficile pour que ça ne soit pas le cas. Et bien évidemment, on vous invite à faire vos commentaires, à nous faire vos retours sur cette tactique et sur ce que vous avez vous-même trouvé, vos suggestions. Et c'est avec plaisir qu'on y répondra avec Laurent. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une tactique au moins aussi jolie. Au revoir. On espère. À demain.